L'épisode du jour traite d'un sujet tabou, c'est quel poids maximum peut-on rouler en VAE et en VTTE. En fait, depuis quelque temps, des nouvelles normes sont tombées en matière de vélo et de VAE avec des catégories. Et selon la catégorie d'un vélo, il est défini un usage, un type de terrain, des amplitudes de saut, mais également un poids maximum total roulant, à savoir le pilote, son équipement et son vélo. Et nos VAE ne dérogent pas à la règle. Du coup, aujourd'hui, la plupart des vélos proposés sur le marché sont aux alentours de 125 kg. Si on prend le cas des vélos qu'on utilise nous, ils sont à 128 kg, catégorie 4. Si on enlève le poids du pilote, de son matériel, si en plus on roule avec un sac à dos et une deuxième batterie, comptée environ 6 kg, on s'aperçoit qu'un pilote à partir de 92-95 kg va commencer à avoir des problèmes avec cette fameuse norme. Alors ça ne veut pas dire qu'à 95 ou à 100 kg, le matériel cassera, mais il est homologué pour un poids maximum. Du coup, au vendeur de trouver un matériel adapté à votre poids, et c'est vrai qu'il n'est jamais évident d'aborder ce sujet avec un client, surtout quand on a affaire à un rugbyman devant soi. C'est plus finalement en cas de garantie, de rupture de cadre, pour X raisons que les problèmes peuvent arriver, puisque la marque peut très bien en fait mettre en avant le fait que la personne était trop lourde. Et là, eh bien, la marque pourra se retourner en cas de blessure également contre le vendeur. Donc le magasin engage vraiment sa responsabilité en vendant un vélo non adapté à la pratique et au poids d'un consommateur. Ça, il faut en être conscient, et que ce soit avec les manuels et avec les vélos, avec l'étiquetage obligatoire sur les vélos vendus actuellement en magasin, eh bien tout est clair et tout est précisé. Donc aujourd'hui, c'est facile à vérifier si le vélo que vous roulez ou que le vélo que vous souhaitez acheter est adapté à votre poids. Pour être sûr de ne pas vous tromper, eh bien vérifiez l'étiquetage sur le vélo. Si vous avez un doute, demandez le manuel, tout est précisé dedans en termes de catégorie et d'usage. Un des signes souvent sur un vélo non adapté, surtout en matière de tout suspendu, c'est le réglage de la suspension arrière. On a beau mettre un maximum d'air dans l'amortisseur et visser la détente au maximum, le rebond est beaucoup trop important. Là, eh bien forcément, c'est que l'amortisseur n'est pas du tout adapté, puisque le vélo en lui-même n'est pas adapté à votre poids. Et là, espérons qu'avec les vélos de 4e génération, les marques vont revoir à la hausse ces poids total roulants, car 92-95 kg, ça fait quand même pas grand chose, surtout pour des gens qui sont grands.